Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Evaris Owanja et aujourd'hui on va traiter du sujet des murs empilés sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu édifiant. Un mur empilé en fait c'est la superposition de plusieurs murs et aujourd'hui on va voir comment le dessiner puis on va voir ce que nous propose le logiciel Revit. Pour ce faire, nous allons partir dans le menu architecture. On va choisir mur. Comme premier type de mur, on va choisir des murs génériques maçonnerie 140. On va vérifier les contraintes inférieures niveau 1, OK. Contraintes supérieures niveau 2, OK. On va choisir un carré pour le dessiner et on va dessiner notre petite salle. OK. L'ayant fait, on va dessiner notre deuxième type de mur. On va prendre les murs fondation. Une fondation de 900 mm. En contrainte inférieure, nous avons une fondation T0. Comme contrainte supérieure, nous avons niveau 1. OK, nous sommes d'accord. Et comme hauteur, 30 cm. OK. On va choisir le carré et on va dessiner notre mur fondation. Quand des éléments créés ne sont visibles dans la vue de plan niveau 1. Bon, on va essayer de voir de partir dans une vue d'élévation nord et voir à quel niveau se situent nos murs fondations. Nos murs fondations se situent au niveau mur fondation à une altitude de moins 30 cm. Donc au niveau 1, on va devoir réajuster la plage de vue. On va venir ici, on va mettre comme niveau le plus inférieur moins 30 cm et niveau le plus inférieur moins 50 plutôt, que ça se voit, moins 50. OK, sur appliquer et on a nos murs fondation. On va ajouter une vue de coupe pour avoir les détails précis sur notre type de mur et puis on va ouvrir. Comme vous venez de le voir, on vient de superposer deux types de murs. D'un mur générique de maçonnerie 140 et un mur fondation. Revit nous donne en fait l'opportunité de faire ceci mais en plus simple à travers la catégorie de murs empilés. Pour ce faire, on va partir dans le volet architecture. On va choisir mur. On va partir dans la catégorie mur empilé. Et on va choisir mur empilé. On va voir la contrainte inférieure, c'est niveau 1. Non, on va mettre mur de fondation. Contrainte supérieure, niveau 2. OK. Puis on va choisir le carré pour dessiner notre petite salle. On va ouvrir une vue de coupe. Et on va mettre plus de détails. Comme vous voulez le voir, on vient de dessiner un mur empilé. Il est possible de changer la hauteur de nos murs. Ici, là et ici aussi. Monter, descendre si vous voulez. On va revenir. OK. Donc ici, on va essayer en fait d'avoir le même résultat qu'on a dessiné ici, à ce niveau-ci. Pour ce faire, on va choisir un mur et on va modifier le type. On va dupliquer, on va mettre exemple. Ici, on n'aura pas l'opportunité d'avoir une vue en plan. Donc, ce profil-ci ne sera pas modifiable. Et comme paramètre, on propose juste de modifier la structure de notre mur.
Comme vous pouvez le voir, on a notre premier mur, sera représenté par 1 et notre deuxième mur par 2. Revit en fait nous donne cette opportunité là de faire des murs empilés à travers des murs de base. Comme vous pouvez le voir, tous les types de murs qu'on a ici là sont nos murs de base. Donc il sera donc question ici de choisir vos murs de base. Ici on va prendre générique, maçonnerie 140. Leurs hauteurs ici là sont variables. Et parlant d'ici, on va prendre notre mur fondation de 900. Ici, on a dit que la hauteur c'était croissant, 30 cm, puisque ça partait du mur fondation qui était à moins 30 au niveau 1. On va cliquer sur OK. Comme vous pouvez le voir, le mur d'en bas, le mur fondation, a une hauteur fixe, pas variable comme l'autre. Donc, on va cliquer sur OK. On va cliquer sur OK. Vous pouvez le voir, on a notre profil de notre mur. Cliquez sur OK. L'ayant fait, on va choisir les 3 autres types de murs et on va mettre mur exemple. On va cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, nos murs sont à une concrète inférieure de niveau 1. Ce qui est faux, on veut que ça soit une contrainte inférieure de mur de fondation. On va changer. OK. Et donc, on va supprimer cette coupe-ci et agrandir cette coupe-ci. L'ayant agrandi, vous pouvez voir que on a nos 2 murs empilés. Celui générique, celui du modèle Revit et celui qu'on vient de dessiner. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de traiter du sujet des murs empilés sur Revit. Je reviens donc à dire que Revit nous donne l'opportunité en fait de contourner en fait la phase dessin, tout le mécanisme de dessin des murs empilés sur Revit à travers son modèle qui est mur empilé, dans lequel il fera juste de choisir le type de mur de base que nous voulons, soit supérieur, soit inférieur, et de changer les hauteurs par rapport à votre projet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Pour toute incompréhension, pour toute difficulté, pour toute question, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.